Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai juste une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai disparu pendant quelques jours et ce qui s'est passé. Donc, je me suis fait pirater ma chaîne il y a 3 jours, un truc comme ça, et ça m'a pris un petit peu de temps de la retrouver auprès de YouTube. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un hacker a réussi à pénétrer sur mon ordinateur et à prendre contrôle de mon compte Google à travers mon ordinateur. Donc oui, j'avais l'authentification en 2 étapes avec la vérification et tout ça, mais comme il est passé par mon propre ordi où j'étais déjà authentifiée sur ma session, du coup il a pu directement changer mon mot de passe depuis mon ordinateur, enfin depuis ma session, et il n'a pas eu besoin donc de passer par l'authentification. Donc il a changé mon mot de passe, et heureusement je recevais les mails d'alerte sur une adresse mail secondaire. Donc j'ai pu voir ça au bout d'une heure, en fait j'ai pas fait attention à mes mails. Donc une heure plus tard, je regarde mon téléphone et je vois toute une série d'alertes de Google qui me disaient que d'abord mon mot de passe a été changé, mon numéro de téléphone de sécurité a été supprimé, mon adresse mail secondaire de récupération a été supprimée aussi, et quelqu'un s'est connecté à l'aide de codes de secours sur mon compte Google. Donc sur ces mails de sécurité, ils vous demandent de confirmer si c'était vous ou pas. Donc à chaque fois, bien sûr, j'ai coché non. Le seul problème, en fait, c'est que ça sert absolument à rien, on peut pas intervenir. Et quand on leur signale que c'était pas nous, ils nous disent simplement de changer le mot de passe, sauf que j'avais déjà plus accès à mon compte. Le hacker m'avait déjà expulsé de ma session sur tous mes appareils, sauf sur l'ordinateur qui était piraté. Je sais pas pourquoi, enfin j'étais expulsée du compte Google, mais je pouvais toujours avoir accès à YouTube. Donc j'ai contacté très rapidement, en passant par ma chaîne, l'assistance créateur ou un truc comme ça qu'on peut contacter assez vite sur YouTube. Et j'ai eu de la chance, ils ont répondu tout de suite pour le coup. Si vous passez par l'assistance au créateur sur YouTube, c'est vraiment une personne qui vous répond et non pas un robot. Alors que si vous essayez de vous dépatouiller avec leur page web d'assistance, ça vous mène vraiment à rien parce qu'il n'y a pas de contact dessus et ils vous disent simplement changez le mot de passe, mettez en place l'authentification en 2 étapes, ce que j'avais fait, ce qui n'avait servi à rien, donc ça m'a vraiment pas beaucoup aidé. Mais je savais que sur YouTube, l'assistance répondait assez rapidement parce que je leur avais déjà posé une question. Et donc là, j'ai tout de suite contacté quelqu'un, je leur ai signalé qu'il y avait un hacker qui s'était introduit sur mon compte, et je me doutais qu'il allait fermer ma session d'un moment à l'autre, donc j'ai essayé de me dépêcher de leur écrire, etc. Ils m'ont fait remplir un formulaire, je leur ai demandé s'ils pouvaient pas figer mon compte en attendant de résoudre ce problème, au moins pour qu'il n'y ait pas de dommages sur mon compte. Mais il faut qu'ils passent par une procédure, qu'ils lisent mon formulaire, etc. Donc c'était pas possible. Il m'avait aussi dit que j'allais recevoir un mail dès que j'aurais envoyé le formulaire, sauf que j'ai pas reçu de mail, et j'ai un peu attendu mais j'ai rien reçu. Et en attendant, je pouvais voir que le hacker faisait des modifications sur ma chaîne YouTube. Donc il a changé le nom de la chaîne, il a changé l'image, et il a posté une vidéo, enfin un stream sur le Bitcoin ou je sais pas trop quoi. Comme le hacker s'était pas rendu compte que j'avais toujours accès à ma session sur YouTube, j'ai supprimé sa vidéo, j'ai changé de nouveau le nom de ma chaîne, mais du coup il s'est rendu compte que j'étais toujours là et il m'a expulsée de l'ordinateur. Heureusement, c'est arrivé en plein milieu de la nuit, ou en tout cas en Russie, et du coup il n'y a pas énormément de monde qui s'est rendu compte de ce qui se passait, parce que je voyais que je commençais à perdre des abonnés, etc. Il y avait des gens qui m'écrivaient sur LinkedIn, sur Instagram, qu'est-ce qui se passe. Mais je pouvais rien faire, moi vraiment, j'étais complètement coincée. Donc j'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais en train de suivre la progression du hacker sur mon compte et d'essayer de contacter YouTube par un autre moyen parce que je voyais qu'il me répondait pas. Et le lendemain matin, j'ai vu que ma chaîne était supprimée, ce qui était plutôt pas mal parce que le hacker continuait de poster des trucs dessus. Donc je préférais qu'elle soit supprimée au lieu de perdre des abonnés petit à petit comme ça sous mon nez. Donc après, je me suis un petit peu renseignée sur des forums, j'ai regardé des vidéos, etc. J'ai vu que c'était pas un cas isolé, qu'il y avait pas mal de gens qui se font hacker leur chaîne et que c'est possible de la récupérer. Et j'ai vu aussi que le seul moyen de contacter YouTube, c'est de passer par Twitter. Donc je me suis créé mon premier compte Twitter juste pour aller spammer YouTube. Je leur ai vraiment envoyé pas mal de messages et ils ont répondu. Donc ça prend du temps, ça a pris plusieurs jours de récupérer la chaîne et c'était assez stressant. Surtout que je savais que la chaîne était supprimée, mais il avait toujours accès à mon compte Google où ma carte bancaire est enregistrée sur pas mal de sites, etc. Mais après, apparemment, le hacker n'en avait qu'après ma chaîne parce qu'il m'a pas demandé d'argent, il a rien acheté ni quoi que ce soit, il a rien touché à part ma chaîne YouTube. Honnêtement, je sais pas pourquoi il a fait ça, je vois pas ce qu'il avait à y gagner. Et il y a pas mal de Russes qui m'ont dit que soit c'était Google qui m'avait fait ce coup-là, parce qu'ils aimaient pas mon discours sur la Russie, qui est trop positif, etc. Soit c'était peut-être un Ukrainien ou quelqu'un qui est anti-Russie. Et honnêtement, je pense pas que c'était personnel. Après, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont pris la peine de détruire ma chaîne sans me demander d'argent en retour ou quoi que ce soit. Surtout que ce genre de vidéos sur le Bitcoin, elles sont retirées par YouTube très très rapidement. Donc sur une petite chaîne comme la mienne, poster une vidéo qui aura duré pendant peut-être 1 heure ou un truc comme ça, vraiment, ça leur a rien rapporté, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça.
En tout cas, c'était un peu stressant. Après, je l'ai pas trop mal pris de perdre ma chaîne YouTube parce que ça fait pas très longtemps qu'elle existe et enfin, c'est pas comme si ça faisait 5 ans que j'investissais sur YouTube ou que c'était mon gagne-pain ou quoi que ce soit. Donc j'étais pas trop en panique, mais le problème c'était surtout mon compte Google où encore une fois ma carte était enregistrée. Mais bon, a priori, j'ai tout récupéré. YouTube a été plutôt cool pour le coup parce que l'équipe m'a bien aidée. Ça prend plusieurs jours donc ça c'est un peu pénible. Mais au final, en 3 jours, c'était réglé et la seule chose que j'ai pas pu changer, c'est que mon nom est toujours le même que celui que le hacker avait mis, parce qu'il a été changé trop de fois en trop peu de temps, et donc il faut attendre un certain délai avant de pouvoir rechanger le nom. Après, j'ai posé la question à YouTube hier pour savoir s'ils pouvaient le changer pour moi, et ils ont dit qu'ils allaient regarder. Donc j'espère qu'ils vont le changer aujourd'hui ou demain. Bon, c'est une bonne leçon pour moi, je suppose. En fait, je sais pas exactement comment j'ai été piratée, parce que j'ai pris des risques à plusieurs niveaux. Déjà, j'ai acheté mon ordinateur il y a pas très longtemps sur Avito, donc sur l'équivalent de Le Bon Coin russe. Donc déjà, j'aurais pu me méfier. Je l'ai même pas fait vérifier, j'ai pas fait de scan pour voir s'il était OK. J'ai même pas réinstallé Windows ou quoi que ce soit. Donc déjà, c'était un peu stupide de ma part. Ensuite, j'avais pas d'antivirus sur cet ordinateur, j'ai pas pris le temps de le faire. Et puis j'ai téléchargé pas mal de logiciels. Après, a priori, c'est des logiciels qui sont plutôt safe, mais c'est possible que j'ai fait une fausse manip ou même que j'ai ouvert un lien sans m'en rendre compte. Je sais pas exactement d'où ça vient. Mais bref, je serai plus prudente. En tout cas, c'est super frustrant de voir tout ce qui se passe et de pas pouvoir intervenir. J'aurais bien aimé que YouTube et Google au moins bloquent mon compte le temps de régler, enfin de savoir ce qui se passe vraiment. Et c'est ce qu'ils ont fait pour ma chaîne YouTube, ils ont rapidement supprimé la chaîne, mais pour le compte Google, ça a pris 2 jours, donc il aurait pu me pirater tous mes comptes ou commander des trucs, etc. pendant ces 2 jours, ce qu'il n'a pas fait, je sais pas pourquoi. Après, sur mes comptes européens, je suis sur la banque française Société Générale, qui me met des bâtons dans les roues, même quand je veux commander un truc à 2 euros. Ils envoient à chaque fois la notification de confirmation sur mon ancien téléphone, que j'ai changé il y a, je sais pas, 5 mois, quelque chose comme ça. Je leur ai déjà demandé plusieurs fois de changer le téléphone parce qu'il faut que je le rallume. En plus, c'est un téléphone que j'ai fait tomber dans une baignoire, du coup, il fonctionne une fois sur 2. Du coup, à chaque fois, je vais le chercher dans mon placard et je prie pour qu'il se rallume une dernière fois pour que je valide mon opération. Et j'ai déjà demandé plusieurs fois à la Société Générale de changer le téléphone, mais apparemment, c'est au-dessus de leur force. À chaque fois que je dois régler des problèmes du côté français, que ce soit des trucs administratifs, Amélie, la CAF ou n'importe quoi, ou les banques, ça me rend complètement folle parce que j'ai l'impression que la moyenne d'âge des employés est de 70 ans, je ne comprends pas. Désolée s'il y a des gens qui travaillent à la CAF et qui passent par ici, mais il faut toujours les appeler entre 10h et midi et 14h et 16h30 parce que sinon ils travaillent pas. Ensuite, ils savent même pas résoudre le problème en général. Si c'est un problème informatique, c'est même pas la peine d'essayer. Là-dessus, en Russie, c'est quand même beaucoup plus confortable. Les gens se plaignent toujours de la bureaucratie en Russie parce que c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de papiers, signer beaucoup de paperasse qui sert à rien. Mais au moins, les employés sont efficaces. En général, ils savent où trouver l'information. Et ils s'arrêtent pas de travailler à 16h30 aussi. Les services bancaires ici sont absolument impeccables, donc dès que je retourne sur mon application Société Générale, je deviens folle. Enfin bref, tout ça pour dire, j'avais quand même espoir que la Société Générale bloque le hacker, même sans faire exprès. Il y a pas mal de gens qui m'ont conseillé de faire un compte sur une autre plateforme, peut-être même sur Telegram, sur Twitter ou sur une autre plateforme. Mais le problème en fait, c'est qu'il faut que je traduise et que je mette des sous-titres sous chaque vidéo. Et ça prend énormément de temps de faire ça sous YouTube. Et encore YouTube, je pense que c'est l'endroit le plus simple pour le faire parce que je peux ajouter la transcription juste en français et après la traduire automatiquement en anglais et en russe. Et ensuite, je corrige les sous-titres et j'essaye de les raccourcir au maximum pour que ce soit pas trop difficile et pas trop long à lire. Et puis aussi pour corriger les fautes, parce que les traductions automatiques, dans l'ensemble, ça traduit assez bien, mais il y a parfois des fautes qui font que le sens est absolument plus le même. D'ailleurs, ça me fait un petit peu peur de ce que peut dire Alissa sur Yandex Browser, parce que j'en ai aucune idée en fait s'il y a beaucoup de fautes ou pas. Parce que je vois que sur YouTube, la traduction automatique laisse passer beaucoup d'erreurs, et parfois des erreurs de sens assez lourdes. Donc je sais pas ce que Alissa me fait dire. Mais bref, du coup, si je poste mes vidéos sur Twitter ou quoi que ce soit, ça va être seulement en français et sans sous-titres. Ou alors il faudrait que je passe encore des heures et des heures à remettre des sous-titres directement sur la vidéo. Donc pour l'instant, je sais pas très bien comment je vais faire ça. Après cet incident, ça m'a permis de voir aussi qu'il y avait des gens qui repostaient mes vidéos sur Twitter ou sur VK. Et parfois, c'était pas seulement le lien sur YouTube, c'était vraiment la vidéo elle-même. Donc j'étais pas au courant, mais au moins ça veut dire que je peux récupérer ma vidéo quelque part si jamais je les perds. Enfin bref, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont prévenu, qui m'ont proposé la raid, etc. J'ai pas encore récupéré mon ordi, enfin je l'ai pas encore nettoyé, il va falloir que je réinstalle Windows, etc. Je vais essayer de faire ça rapidement. Et en attendant, je vais monter cette vidéo, je pense, sur ma tablette, ce qui va être un peu plus compliqué.
Et merci d'être resté sur ma chaîne, même si elle a changé de nom et changé de tête. J'espère que tout va revenir à la normale d'ici quelques jours.